بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءله به الأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الإخوان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الإخوان والأخوات اليوم إن شاء الله بإذن الله عز وجل je voulais faire un petit rappel. Je voulais faire profiter mes frères et sœurs en islam de ce petit rappel. Car, dites-vous mes frères et sœurs, on a tendance à aimer Allah Azza wa Jal, on a tendance à adorer Allah Azza wa Jal, mais parfois on a tendance à pas trop connaître Allah Azza wa Jal. Et il se doit, très chers frères et sœurs musulmans, il se doit de connaître notre Seigneur exalté soit-il. Il se doit d'étudier ses caractéristiques. Il se doit, pour se rapprocher de lui et pour que le cœur y soit ferme dans la croyance, qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal en étudiant ses atouts et ses caractéristiques, exalté soit-il. Et Allah Azza wa Jal a des noms et attributs qui sont propres à lui et qui ne peuvent être utilisés autrement que pour le définir. Exalté soit-il. Allah est le nom de Dieu, le Seigneur de l'univers. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Nous ne pouvons pas le comparer et nous ne le comparons à quiconque, et parce qu'il est Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses. Il n'a pas besoin de dormir ni de se reposer, et même si nous ne pouvons pas le voir, lui il nous voit. Exalté soit-il. Allah Azza wa Jal, c'est tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal est le plus doux au-delà de toute douceur, le plus aimant au-delà de tout amour. Il nous a donné tout ce que nous possédons et il nous donne l'eau, la nourriture, la lumière, l'air et tout ce que nous avons besoin pour vivre dans cette vie jusqu'à la mort. Exalté soit-il. Alhamdu shukr lillah ya Rabbil alamin. Allah Azza wa Jal nous a donné un esprit et un cœur afin d'évaluer combien nous lui sommes reconnaissants en l'adorant et en lui obéissant, que lui, exalté soit-il, l'unique, le seul, le vrai. Obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal par notre foi et par notre bon comportement devrait être notre priorité dans cette vie d'ici-bas. Nous ne pouvons arriver à le connaître qu'à travers ses propres mots et sa propre volonté. Alors, tournons-nous vers la parole d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal nous décrit parfaitement, exalté soit-il, dans le sens du verset, dans la ayat al-Kursi, dans le verset du trône, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut, exalté soit-il. Son trône, Al-Kursi, déborde des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut et le très grand. Et c'est la Ayat al-Kursi, Surat 2, verset 155.
Allah Azza wa Jal a envoyé des prophètes et des messagers pour nous transmettre ses paroles, pour nous rappeler de n'adorer que lui, de nous enseigner comment suivre la voie de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Un jour, quand il ordonna les cieux de se fendre, les étoiles et la planète exploseront et le monde parviendra à sa fin. Dès alors, Allah Azza wa Jal nous ramènera à la vie pour nous juger, nous récompenser ou nous punir de nos actes qu'on a accomplis sur terre. Ce jour-là, les gens qui auront adoré de faux dieux et d'autres éléments et qui auront associé avec lui dans son adoration d'autres choses, a'yadu billah, auront comme châtiment dans le sens du verset. Dis, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et c'est dans la sourate Al-Ikhlas, sourate 112. Pour beaucoup d'occidentaux, Allah Azza wa Jal est le Dieu des Arabes. Pourtant, on sait que dans la langue sémite, dont fait partie l'arabe, comme l'hébreu et l'araméen, la racine al ou el sert à nommer Allah Azza wa Jal. Ainsi, dans l'Ancien Testament en a conservé des traces évidentes. Combien d'adorateurs du Seigneur, anges ou hommes, portent en leur nom le signe de la soumission à Dieu, exalté soit-il, comme l'ange Gabriel, Gabriel, Mikaïl, Ismaïl, Israïl. Le El représente Dieu. Dieu est appelé El ou Elah chez les Hébreux. Le nom Elohim en hébreu revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament pour désigner Allah en hébreu. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal s'est révélé à Moïse sous le nom d'Allah. Puis, lorsqu'il arriva, il fut interpellé et il dit dans le sens du verset: Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Tchoua. Moi, je t'ai choisi. Et écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salade pour te souvenir de moi. Sourate Taha, sourate 20, versets 11 à 14. Selon le Coran Karim, Aïssa alayhi salam nommait Allah de la même façon lorsqu'il recommandait aux enfants d'Israël. Dans le sens du verset, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà le chemin droit. Et c'est la sourate Al-Imran, sourate 3, verset 51. Il peut être utile de rappeler que ces prophètes ne connaissaient pas les deux latins, dont nous avons tiré le mot Dieu. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que les chrétiens de tradition orientale et d'expression arabe invoquent Dieu par le nom d'Allah Azza wa Jal. Tel est le cas des Coptes d'Égypte. En appelant Dieu du nom Allah, les musulmans se conforment donc à une tradition prophétique millénaire. Par le moyen de la révélation, Allah Azza wa Jal se fait connaître à ses créatures en leur dévoilant ses noms. Ceux-ci sont invoqués dans le Coran al-Karim. Et il y a 99 noms et attributs. Dans la sourate Al-A'raf, verset 180, Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Et dans la sourate Al-Isra, dans la sourate 17, verset 110, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, dit, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et aussi, dans la sourate Taha, sourate 20, verset 8, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, Allah, point de divinité que lui, il possède les plus beaux noms. Dans une autre sourate, autre verset, sourate 59, verset 22 à 24, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme le visible, c'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant,
le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe, c'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Surat al-Asr, Surat 59, versets 22-24. Il conviendrait de s'arrêter plus longuement sur chaque nom afin de mieux comprendre ce qu'il implique dans la vie du croyant. Ainsi, par exemple, savoir que Dieu est omniscient, y compris en ce qui concerne nos pensées les plus secrètes, nous conduit à nous comporter avec droiture en toutes circonstances, publiquement et secrètement. Savoir que Allah Azza wa Jal, c'est lui à qui l'on peut se confier, nous conduit à nous remettre entièrement à lui. Savoir qu'Allah Azza wa Jal est juste, nous conduit à être équitable. Savoir qu'Allah Azza wa Jal pardonne et que sa miséricorde est infinie, nous conduit à ne jamais désespérer, quelles que soient nos erreurs, et aussi à pardonner à ceux qui nous offensent. Si Allah Azza wa Jal est miséricordieux, alors pourquoi nous, simples créatures, ne le sommes-nous pas? En fait, c'est à partir de ces noms que les thèmes de la miséricorde, du pardon, de la paix et de la lumière, de l'équité et de la loi devraient être abordés et étudiés en islam. La science des noms divins est au fondement de toute connaissance authentique religieuse, qui refuse de concevoir Dieu comme une entité abstraite et un être dont on ne sait rien, opposé à un néant, dont on ignore tout. L'éthique musulmane elle-même découle de cette connaissance. Et l'ikhwan wal akhawat, c'était un petit résumé des noms divins de l'édition Tawhid. Mais en tout cas, l'ikhwan wal akhawat, c'est très important d'apprendre les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, de mieux les comprendre et de mieux vivre nos adorations et pour être encore plus précis dans nos actes d'adoration. Et si Allah Azza wa Jal s'est accordé lui-même par ses propres paroles dans son propre livre, exalté soit-il, ses noms et attributs, c'est pour que nous prenions exemple sur ces noms et attributs et pour que nous vivions mieux notre soumission dans l'islam. Mes frères et sœurs, sachez une chose, apprenez, Inch'Allah. Il faut apprendre, c'est très important d'apprendre les 99 noms et attributs d'Allah Azza wa Jal pour mieux se rapprocher de notre Seigneur, exalté soit-il. Mes frères et sœurs, en tout cas, Inch'Allah, je termine cette vidéo en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.